Seigneur notre Dieu, tu sais qui nous sommes, des hommes qui ont bonne conscience et des hommes qui ont mauvaise conscience, des gens contents et des gens mécontents, des gens rassurés et des gens anxieux, des chrétiens de conviction et des chrétiens de tradition, des croyants, des demi-croyants et des incroyants. Et tu sais d'où nous venons, du cercle de nos parents, de nos amis et connaissances, ou bien d'une grande solitude, d'un bien-être paisible ou de toutes sortes de difficultés et de tourments, de rapports familiaux harmonieux, tendus ou brisés, du cœur de la communauté chrétienne ou de sa périphérie. Maintenant, nous voici tous devant toi, dans nos différences, tous égaux par le fait que nous sommes tous dans notre tort vis-à-vis de toi et les uns à l'égard des autres. Égaux parce que nous devrons tous mourir un jour. Égaux parce que nous serions tous perdus sans ta grâce. Mais égaux aussi parce que ta grâce nous est à tous promise et accordée. Nous sommes réunis pour te louer en te laissant nous parler. Qu'il en soit ainsi pendant ce temps, nous te le demandons au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, toujours sur le parvis du temple, quelque part, par là, et Jésus faisant face à tout un public, alors s'approchèrent quelques Sadducéens. Les Sadducéens contestent qu'il y ait une résurrection. Ils posèrent à Jésus cette question. « Maître, Moïse a écrit pour nous, si un homme a un frère marié qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve et donne une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier prit femme et mourut sans enfant. Le second, puis le troisième prirent la femme, et ainsi tous les 7, ils moururent sans laisser d'enfant. Et finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, cette femme à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus leur dit, « Ceux qui appartiennent à ce monde-ci prennent femme ou mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection des morts ne prennent ni femme ni mari. C'est qu'ils ne peuvent plus mourir, car ils sont pareils aux anges, ils sont fils de Dieu, puisqu'ils sont fils de la résurrection. Et que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même l'a indiqué dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. Et nous ajoutons encore 2 versets, les 2 qui suivent, qui viennent clore une assez longue séquence. Quelques scribes, prenant la parole, dirent à Jésus, « Maître, tu as bien parlé, car ils n'osaient plus l'interroger sur rien. » Plus personne n'ose prendre la parole devant Jésus. Est-ce vraiment une réussite? Mais reprenons. Et voici l'histoire tragique d'une femme qui fut 7 fois prise pour femme par 7 frères et qui fut 7 fois veuve, sans que jamais un enfant naquît de ces successives unions. Pourquoi cette histoire? Un rapport avec des situations concrètes?
Peut-être, même sans atteindre le nombre extravagant et parfait de 7, nous pouvons imaginer que, dans un monde où l'on pouvait mourir jeune, il puisse arriver qu'une femme soit veuve et prise pour femme par un beau-frère, à supposer que la loi de Moïse fût mise en œuvre. Quant à ce qu'il se serait passé en termes de succession sans enfant, nous ne le savons pas. Mais la misère des veuves dans les temps anciens est abondamment documentée. Cette misère fut même l'objet d'une des premières querelles ravageuses dans la première Église chrétienne. Nous devons plutôt imaginer que de tout ça, de ce qui se passait parmi les vivants, les vrais veuvages de vraies personnes, les Sadducéens, inventeurs de cette histoire, 7 fois veuve et jamais mère, de tout cela, les Sadducéens n'avaient cure. Dans cette petite histoire, ce que représentent ces veuvages successifs en fait de souffrance et d'humiliation pour la femme n'intéresse pas ces grands messieurs savants. Et pourquoi donc cette histoire ? Elle est une expérience de pensée qui a pour but d'établir un résultat logique et surtout très ferme du genre qui ferme la bouche à ceux qui sont là. Et ce résultat qu'ils veulent fermement établi est celui-ci: il n'y a pas de résurrection. C'est-à-dire qu'il n'y a d'espérance pour la femme et ses 7 maris, ni dans ce monde, ni dans l'autre monde. Merci. Et que conséquemment, il n'y a d'espérance dans l'autre monde pour personne. Merci encore. Et nous sommes pleins d'étonnement. Un étonnement momentanément positif, et que nous justifions maintenant. Voyez-vous, à plusieurs reprises, certaines des traditions des fils d'Israël nous font voir un salut qui ne peut échoir qu'aux plus saints, entendons les plus respectueux de toute la loi, pendant que tous les autres, tous ceux qui sont singuliers, voire à peine déviants, sont promis au massacre. Référez-vous au 20e chapitre du Lévitique, par exemple. Alors qu'ici, la démonstration de la résurrection aboutit à une certaine égalité. Faute que la résurrection soit possible pour certains, il n'y en a finalement pour personne, et c'est une sorte d'égalité que j'appellerais par le bas, qui doit nous donner à réfléchir. Cela doit nous donner à réfléchir, mais pas trop longtemps. Car tout ce raisonnement est proposé par les Sadducéens, les maîtres de la perpétuité du culte et des traditions qui vont avec, et que ce raisonnement repose sur un principe qu'on pourrait nommer principe d'éternité. 2 points. Pourquoi donc faudrait-il une résurrection, se disent les Sadducéens, puisque nous sommes, avec le culte saint, perpétuel et tout le reste déjà, nous sommes maîtres du temps. Principe d'éternité. Il semble bien que les Sadducéens, au moins les plus radicaux d'entre eux, ont vécu ainsi, avec un principe, disons un fantasme d'éternité, qui leur aura fait ignorer activement, ignorant même de leur ignorance, ignorer la situation du vrai monde, les rendant rétifs à toute idée et tentative d'adaptation, si bien que, lorsque le temple disparut, ils disparurent avec le temple, et l'on n'en entendit plus jamais parler.
Avant qu'ils ne disparaissent, Jésus eut affaire à eux. Brève et passionnante rencontre qui commence avec cette petite histoire d'une femme qui fut prise pour femme successivement par 7 frères qui tous moururent avant qu'elle aussi ne meure sans aucune descendance. Et lors de la résurrection, duquel des 7 serait-elle la femme, puisque les 7 l'auraient eue pour femme? Nous connaissons déjà la réponse des Sadducéens. Réponse qui fait le pari que lors de la résurrection, les structures de la société des ressuscités seront les mêmes que celles du monde présent. Ça n'est pas très étonnant que les Sadducéens fassent ce pari. Les maîtres de la religion et du temps qu'ils prétendent être ne peuvent rien imaginer puisqu'ils ont tout sacralisé. À cette sacralisation et au mépris qu'elle professe à l'encontre des vrais êtres humains, Jésus répond. Et Jésus répond qu'à la résurrection, tous les humains ne seront pas dans le même panier. C'est peut-être très troublant pour nous de voir Jésus prévoir un tri entre des gens dignes et des gens indignes, mais c'est ainsi. C'est la pensée de Luc à ce moment de son évangile, pensée qui a été aussi exprimée sèchement au chapitre 17. Voyez, je vous le dis, dit Jésus à ses interlocuteurs, cette nuit-là, la nuit du grand tri, 2 hommes seront sur le même lit, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes seront en train de moudre ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Mais dans ce jugement divin, dont les attendus sont toujours méconnus, il faut tâcher de voir la liberté de Dieu et surtout la justice de Dieu, et non pas un stupide arbitraire. Donc, ceux qui ont été jugés dignes ne prennent ni ne seront pris pour femme ou pour mari. Les structures ordinaires de la famille n'ont plus cours, affirme Jésus. Elles ne servent à rien. Car si les couples se forment dans ce monde, c'est justement pour ne pas mourir. Mais si dans le monde à venir on ne meurt plus, à quoi bon fabriquer des unions qui ne servent à rien? Mais alors, ceux qui auront été jugés dignes, qui ne pourront plus mourir et qui seront pareils aux anges, comment vivront-ils et sous quelle loi? Pour un peu, je ferai de Luc 20, 35, 36 que nous commentons maintenant, mes versets favoris de toute la Bible. Et nous avons là des propos de Jésus qui sont pleins d'une sorte de tendre malice, d'espérance et de joie. La résurrection dont Jésus parle écarte les grandes illusions politiques et territoriales. Nous pourrions même dire écarte lucidement les idées, les fantasmes d'un grand recommencement. La résurrection dont Jésus parle regarde derrière, elle regarde dans la mémoire, elle regarde à Moïse qui regarde à Abraham, Isaac et Jacob, et cela constitue une mémoire vivante. Il y a vraiment une manière possible de regarder en arrière. Résurrection dont parle Jésus, regarder en arrière de sorte que ça ne soit pas un cimetière mais une maternité, non pas le pays des momies mais la terre des nouveau-nés. Cette manière vivante
de regarder en arrière, en sorte que cela soit vie, vie et action tient ainsi en 3 verbes essentiels. Raconter, étudier et célébrer. En regardant ainsi derrière, énonce Jésus, c'est le maintenant que vous honorez, et c'est ainsi que vous êtes vivants avec Dieu et en Dieu, avec tous ceux qui furent, tous ceux qui sont et tous ceux qui seront. Et revenons au verset ajouté en début de prédication. Quelques scribes prenant la parole dirent « Maître, tu as bien parlé », car ils n'osaient plus l'interroger sur rien. Est-ce une réussite de Jésus? Non. Non, cela ne correspond pas d'ailleurs à une ambition, mais juste à une nécessité. Il est parfois nécessaire de clouer le bec aux savants qui savent, juste pour que de plus petites, plus simples et plus humbles personnes aient juste l'occasion de peut-être prendre la parole sans en être empêchés ni forcés. Amen. Dans le monde entier, en ce dimanche, des croyants sont assemblés par l'Esprit Saint pour qu'ils montrent aux hommes le visage d'un peuple libre et sauvé. Prions ensemble. Dans le monde entier, des hommes cherchent la libération de leurs frères pour qu'ils sachent le faire dans le respect de toute personne et le souci d'une vraie liberté. Prions Dieu. Dans le monde entier, des hommes sont aliénés par l'injustice, l'oppression, la haine ou encore le péché. Pour que leur appel à la liberté soit entendu et que leur effort soit reconnu, prions Dieu. Ce monde entier, il est tout près de nous. Pour que nous sachions nous mettre au service de nos frères, de nos sœurs et de leur pleine liberté, prions Dieu. Prions Dieu et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.